Eh bien salut les pêcheurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du brochet, donc une journée toujours super intense. Voilà, riche en émotions. Regardez, je viens juste de rejoindre la rivière, donc je la découvre en fait en même temps que vous, après 3 mois d'abstinence. Voilà, donc le cœur qui bat fort. Alors je suis pas venu trop tôt ce matin, il est 10 h, donc c'est l'heure des braves. En fait, ils ont annoncé beaucoup de pluie aujourd'hui, donc du coup c'était pas la peine que je me mouille pendant une dizaine d'heures. Je pense qu'il y aura largement de quoi dans la journée faire du poisson. Là, le niveau de l'eau est vraiment superbe. Ici, on a une rivière qui est quand même assez haute puisqu'il a vraiment beaucoup plu ces dernières semaines. Et en même temps, on a une eau qui est assez claire, qui n'est pas trop chargée. Ça fait 15 jours qu'il ne pleut pas. Aujourd'hui par contre ils annonçaient beaucoup de pluie, donc on va voir si les conditions sont bonnes. L'avantage d'avoir une eau qui va être claire, c'est qu'on va pouvoir utiliser une large panoplie de leurres. Il n'y aura pas forcément besoin d'utiliser des leurres qui vibrent beaucoup, qui font beaucoup de bruit pour se faire repérer par le brochet. Le brochet c'est un poisson qui attaque beaucoup au visuel, donc du coup on aura sûrement pas mal de leurres à notre actif pour essayer de les déclencher. Allez, on va chercher le kayak et puis c'est parti pour la session. Je vais vous montrer un petit peu les leurres que j'ai et puis on y va et on espère du poisson. Allez, je suis garé juste un peu plus haut, donc j'ai déjà préparé un petit peu le matériel, les cannes, les caméras, les GoPros sont prêtes et puis on va essayer de passer une bonne session. Voilà, donc là j'ai choisi de prendre mon kayak Abaco de chez RTM. Voilà, un kayak qui est super robuste, hein, qui est super stable. Et puis surtout qui a beaucoup de rangement. En fait c'est un kayak, si vous voulez faire une expédition pendant 2-3 jours, vous pouvez quasiment mettre une tente, hein. Il y a un grand coffre ici qui fait toute la longueur du kayak, donc là j'ai mis plusieurs vestes au cas où s'il pleut aujourd'hui. Ici j'ai installé ma GoPro avec mon bras ici pour faire quelques vidéos. Voilà, allez c'est parti. Ah, c'est super vert hein, le printemps, les petits oiseaux qui chantent, c'est super agréable. Je vais embarquer ici. Toc. Je vais mettre une canne ici, une canne là. Je vais vous montrer vite fait mes boîtes de leurres. Et c'est parti. Alors on va commencer un tout petit peu plus bas là-bas. Il y a quelques bons spots. Et puis après on remontera à la rivière. Là en fait on a une île et on a deux bras, on a un bras de chaque côté. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller pêcher à l'arrivée des deux bras là-bas, c'est vrai que c'est assez sympa. On va voir s'il n'y a pas du brochet de calé là-bas, juste après la fraie. Et puis après on remontera. Donc là c'est vrai que ça court pas mal, hein, donc faut pêcher les amortis hein, quand on est en kayak. Donc là je vois qu'il y a un bon petit spot. Je vais peut-être me caler là, je vais vous montrer vite fait les leurres, puis on va commencer la session. Alors du coup, j'ai pris donc 2 boîtes de leurres, donc une boîte ici de chat, donc avec tous les Daywalker, les Mustache Rig, les Crankbait Biggie. C'est vrai que des fois à l'ouverture, ils aiment bien les billes, donc déclencher les poissons avec des leurres brouteurs, ça peut être intéressant. Donc on va voir, j'ai pris 2 spinners. Et puis dans ma deuxième boîte, du coup, j'ai quand même pris quelques Whopper Popper, hein, parce que j'ai déjà fait des brochets à l'ouverture en surface, donc on verra si cet après-midi il y a un rayon de soleil. Ici, j'ai mes Jerky CBM, j'ai mes Swimbait et Swaver, dont celui-là qui revient au catalogue, donc superbe leurre, donc je pense que je vais pas pouvoir résister, je vais sûrement pêcher avec aujourd'hui. Et puis j'ai pris quelques ondulantes et quelques frogs au cas où. Allez, on va monter une première canne. Et puis on va descendre ici et puis on va essayer de faire les bordures, voir s'il y a du poisson. Alors il y a pas mal d'eau, donc ce que j'ai envie de faire c'est commencer par un leurre bruiteur, voir s'il y a des poissons qui réagissent aux billes.
si les poissons sont actifs. Et puis après, au fur et à mesure, donc on essayera peut-être les leurres à palette. Si ça réagit pas aux billes, j'aime bien voir si ça réagit aux éclats. Et puis si ça réagit pas ni aux billes ni aux éclats, ben, on essayera du coup au shad, au jerk, au swimbait avec des leurres du coup plus silencieux. Et donc là je viens de mettre un crank, donc on va essayer de pêcher les bordures et puis on va voir s'il y a des poissons du coup qui sont actifs. Donc là c'est un crank bruiteur. Et puis si on voit que les poissons sont pas réactifs aux billes, on essayera les palettes. Donc on règle son frein. Là j'ai pris mon Caldia aujourd'hui avec une tresse en PE1 Evo Plus de chez Daiwa, Tournament Evo Plus. C'est une super tresse, super costaud, super lisse, super ronde. Ça lance très loin. Alors comme il y a beaucoup d'eau, c'est pas pratique de pêcher en kayak en se laissant dériver parce qu'on arrive vraiment très vite sur les spots. C'est pour ça que c'est plus pratique de pêcher en remontant. Voilà, on entend les petits merlots chanter. On voit que c'est le printemps, c'est vraiment super chouette. Hein. Ce que j'aime dans la pêche en kayak, c'est vraiment l'immersion dans la nature. C'est super discret. Tu peux pêcher au plus près des obstacles. Si tu rates un poisson, tu peux remonter sur le spot. Donc là c'est ce que je vous disais, donc en fait il y a une île ici et il y a un deuxième bras qui est de l'autre côté avec un peu moins de courant, donc je vais pêcher ce bras là-bas en remontant la rivière. Il y a pas mal d'herbiers normalement l'été, je pense que c'est une zone où les brochets ils aiment bien remonter pour frayer. Donc si jamais il restait quelques brocs en fin de frais, ça pourrait être très bien pour moi. Alors avant de remonter le bras ici, je vais peut-être aller quand même pêcher la bordure à droite, qui est pas très profonde. Alors un des avantages de ce crank en fait, c'est que c'est un square bill. Vous avez une bavette carrée ici qui va taper des branches et ça va protéger en fait les deux hameçons tripes qu'il y a derrière. Donc du coup vous accrochez relativement peu quand il y a des troncs d'arbres en travers de la rivière. Donc c'est pratique. Vous pouvez aller chercher du coup un peu plus proche des bordures sans vous accrocher. Allez, on va peut-être bien mettre la capuche. Une belle petite zone, là on voit qu'il y a déjà des jussies qui commencent à pousser. Première zone herbeuse de la descente. Donc ça peut être bon, ça peut cacher des carnassiers parce que souvent il y a du fourrage. C'est vrai que là c'est tellement dense, s'il y a un brochet qui est caché là-dedans, il va forcément tendre des billes. Mais si ça réagit pas, c'est peut-être qu'aujourd'hui c'est pas un temps à billes. Tout au moins ce matin. Bon, on va aller regagner le petit bras là-bas, ce que j'avais en tête déjà depuis le début. Ce sera sûrement plus facile à pêcher, il y aura un peu moins de courant. Et il devrait rester quand même pas mal d'herbiers parce que je pense que la crue aura pas tout arraché. Ah, je viens de voir un petit poisson sauter là-bas. Voilà, il y a quand même moins de courant là. Ça va être plus facile pour bien pêcher les postes. Là, quand je vois tous ces herbiers, ça me donne déjà envie de pêcher en surface. On verra si on entend le bruit des grenouilles un peu plus tard. Je me tenterai peut-être un coup de whopper popper.
Bon là je vais remonter 100 mètres et si je vois que ça tape pas sur le crank, je change, je vais mettre des palettes. Oh, c'est quoi qui a sauté là? Ah, il y a vraiment du fourrage là, faut que j'insiste. Je vais peut-être changer de leurre tout de suite. Parce que là ça va faire une cinquantaine de lancers, j'ai rien pris. Parfois les billes en début de saison en rivière, les poissons sont pas trop réactifs dessus. Faut pas insister non plus. Je vais refaire 2-3 lancers. Et on va changer, on va mettre par exemple un spinner. Les spinners ça marche souvent très bien à l'ouverture. Je pêche pas souvent avec parce que c'est vrai que j'aime bien pêcher au swim, au jerk, au crank. Mais c'est souvent un très bon leurre à brocher. Bon. On va changer, on va mettre un spinner bait. Et en même temps, je vais monter, imaginons que je vois un silure maraudé. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter aussi ma canne un peu plus costaud là avec un jerk. Comme ça, si jamais je vois un silure, parce que là l'autre je suis monté vraiment trop fin. Là je suis avec une tresse en PE2 donc plus costaud. Je vais monter un jerk. Parce que là dans ces herbiers, on n'est pas à l'abri de voir un silure. Il fait sombre. Un silure en chasse. Ce serait l'été sur cette rivière, ils chassent plutôt le matin le soir, mais là ils peuvent chasser toute la journée. Je vais faire 3-4 lancers avec avant. Ça nage à la perfection ça. Alors on a dit on va mettre un spinner. Et j'ai déjà un shad là qui est monté. Je mettrai un shad après sur cette canne là. Donc là on va tenter au spinner. Donc palettes. Alors ici c'est des palettes feuilles de saule, donc ça tire un peu moins que les palettes rondes. Donc c'est vrai que c'est plus agréable à la pêche quand tu pêches avec une canne un peu moins forte. Et puis là après je mettrai du coup un shad. Alors on va voir des fois quand on met des palettes, hein, c'est extra. J'étais déjà... Oh et premier poisson. Non mais incroyable. Voilà, premier poisson spinner. Qu'est-ce que c'est, un broc peut-être bien? Premier de la saison. Non, un chevenne. Oh, le steak. Je venais de changer de leurre. Oh, un monstre. Regardez ça. Un poisson qui fait pas loin de 60. Il est énorme. Énorme. Regardez ce poisson. Il est monstrueux. Un poisson qui fait 55 cm. Il est vraiment magnifique. Et il a pris sur le spinner. Je venais juste de changer. Donc j'avais lancé mon jerk, j'avais lancé mon crank aussi. Si ça se trouve, c'est le poisson que j'avais vu tout à l'heure qui était monté en surface. Il s'est laissé tenter par un spinner. C'est peut-être le leurre du moment. Donc on va continuer au spinner. On voit que c'est un vieux poisson. Il est magnifique. Bye bye. Superbe fiche.
Et ben voilà, donc un premier cheven donc sur le spinner Blink de chez River2Sea avec les palettes ici en feuille de saule. Ici j'aime bien cette petite jupe ici, elle est un petit peu orange et c'est vrai que c'est souvent assez bon, ça imite le ventre d'une perche. Souvent c'est un très bon leurre à broc. Là j'ai pris ce cheven avec ma Dark Soul de chez Arty Rise, ma 6,28 grammes, donc c'est une canne super polyvalente, résonante, voilà, que j'utilise pour pêcher en fait avec la majorité de mes leurres qui font une dizaine, quinzaine jusqu'à 20 grammes. Allez, ça a peut-être fait un peu de bruit du coup avec le cheven, donc on va avancer un peu. Ces petits bruits de la nature là, c'est quand même vachement agréable. Je pense que, je sais pas si vous avez entendu là, un piquet pêche qui a tapé sur les troncs. Ah, on l'entend là. Donc je suis pas sûr que je ferai une vidéo avec de la musique cette fois-ci. Je pense que je vous laisserai les petits bruits de la nature. Tiens, on l'a bien entendu là, le pic. Donc ce sera une vidéo qu'il faudra regarder au calme dans son canapé avec sa petite tasse de thé. Une vidéo à la mode cool, sans musique hard au fond. Je vais vous laisser ces petits bruits de nature. Cormoran là-haut. Ça va changer. Alors ce cheven que j'ai pris là au spinner, c'est peut-être le hasard, mais j'avais quand même lancé deux leurres différents avant. Donc je pense qu'il ne prenait pas sur le jerk ni sur le crank. Alors même si un cheven ça fait du chemin et que quand j'ai lancé peut-être qu'il n'était pas présent au départ. Il est arrivé après une fois que j'avais mis mon spinner. Mais c'est pas sûr. Donc comme c'est pas sûr, on va continuer au spinner, on va assister un petit peu plus qu'on a insisté au crank. C'est vrai que les deux palettes, hein, ça fait des éclats, il y a toujours des éclats de poissons dans la rivière, donc c'est vrai que ça attire quand même beaucoup le carnassier. Là je vous cache pas qu'avec les 17 degrés qu'il fait, il fait quand même assez doux. Alors c'est pas une zone ensoleillée, mais ça me donne envie de pêcher en surface, c'est plus fort que moi. Oh là-bas! Alors après je sais qu'il y a des carpes ici, donc ça peut être aussi des carpes. Hein. Mais en tout cas il y a de l'activité sur cette portion de rivière. C'est incroyable. Je sais pas ce qu'a bougé là-bas. Je vais aller faire un petit lancer. Alors c'est pas un brochet, mais si c'est un cheven, on va essayer de l'attraper. Alors j'ai entendu ce poisson juste en dessous là. Ici. Oui. Oh, je l'ai raté, vous avez vu? C'était sûrement un cheven. Ah, il s'est décroché. Sûrement un cheven. C'est exactement là que j'avais entendu, là sous la branche. Tant pis. Bah tant pis pour celui-là. Comme quoi, faut être à l'affût de tous les frémissements, de tous les bruits à la surface de l'eau. Ça permet des fois de prendre des poissons qu'on n'aurait pas trouvé autrement, visuellement, à la lecture du courant. Là, il est effectivement bien caché là-dessous, sous les branches. Oui, poisson. Alors, ah, un broc cette fois-ci. Et ben voilà. Premier brochet de la saison. Voilà, il était calé là, en bordure du courant. Ouais, voilà. Joli petit broc. Un poisson qui fait 55
qui s'est fait mordre par un autre là d'ailleurs. Voilà, pris au spinner. Il est sympa. Allez. Toc. Donc il n'y a pas que les chevennes qui mordent au spinner. Il y a aussi les brochets. Bon, on va continuer. Ça fait déjà 3 touches. C'est pas mal. Ça fait à peine 1 heure de pêche. C'est même très bien. J'ai envie d'essayer au leurre souple dans ces courants là. Alors ça, c'est pas le leurre souple. C'est ça mon petit combo. Oh, il est là. Mince. Oui. Oh, il a raté. C'était pas un gros poisson. Il l'a raté 2 fois. Oh, oui. Brochet. Ah, il est joli. Au spinner encore. Toc. Un peu plus gros que l'autre tout à l'heure. Ouais. Ouais. Joli poisson encore. Au spinner bait comme tout à l'heure. Voilà encore un petit brochet au spinner. Un poisson qui fait ses 60 cm. Un tout petit peu plus gros que celui tout à l'heure. On voit qu'il a une sangsue là sur la nageoire. Donc probablement un poisson qui était posté sur le fond. Un poisson qui a des stigmates de la fraie avec quelques marques au niveau des écailles. Allez, il va regagner l'eau tout de suite. Toc. Ça c'est cool. Alors pas de monstre pour l'instant, mais quelques touches. Ça fait déjà la 5e touche, donc franchement c'est sympa. Et ben voilà, donc je suis arrivé, j'ai fait le tour de l'île. On regagne là du coup le bras principal. Je vais essayer de bien me caler sur les bordures parce qu'il y a quand même pas mal de courant. Donc si je veux pouvoir bien pêcher les postes, il faut que je me cale là où il y a des amortis. Oh, c'est quoi ça? J'ai pas vu. C'est un brochet, hein, je pense. Oh, le brochet qui était là, il a suivi. Putain, c'est quoi ça? Oh, une carpe. Ouais. Oh, ça a l'air plus joli ça. Oh, décroché. Un brochet. Zut. J'ai bien ferré, mais bon. C'est ça, des fois, il n'y a qu'un hameçon, il s'appuie sur la corde à piano et il se décroche. Tant pis. Je sais pas si vous voyez là le castor, en fait, il a coupé l'arbre au pied et ensuite il a grignoté, il a mangé les branches. Là. Il y a de plus en plus de castors en fait sur le Cher.
Alors c'est des animaux nocturnes, hein, on ne les voit pas la journée. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'arbres de tomber sur les bordures et de grignoter. Chose que je voyais pas il y a 20 ans quoi de ça. Ouais. Ah. Encore au spinner, c'est sympa. Un joli poisson. Juste derrière là, au calme. Toc. Peut-être l'attraper à la main. Ouais. Ouais. Ouf. Dis donc, il a une belle marque aussi. Hein. Et ben voilà, encore un joli brochet. Qui a mordu au spinner, juste dans un petit amorti là. Voilà, il m'a pris ça pas loin de la tombée en fait. C'est vrai qu'il faut vraiment gratter le fond. Et puis ben là vous voyez que c'est un brochet qui est assez marqué là. Donc je sais pas si c'est la fraie, s'il a été croqué par un silure. Mais en tout cas il a quelques marques. Voilà. Allez. Oh, allez. Oh bah. Une chandelle pour dire au revoir ce monsieur. Voilà. Et ben on va continuer là, dis donc, ça s'est drôlement assombri. Mais bon, ça a l'air de mordre, donc on y retourne. Oh là là, ce qui flotte. Hop, 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 hop. Oh là là, je m'en prends une belle là. Oh, oh, c'est énorme! Oh, ça m'a pété mon agrafe, c'est énorme, c'est un super gros brochet. Oh là là, tout à l'heure j'ai redressé, et là j'ai raté un brochet énorme qui m'a pété mon agrafe. Je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Ça m'a fait une châtaigne de fou. Ah, je suis dégoûté. Je sais pas si on verra le reflet à la caméra. Ça, c'est de ma faute. Hein. Tout à l'heure, en fait, il y avait l'agrafe qui était passée derrière la corde à piano du spinner. J'ai voulu le redresser. En fait, elle était presque ouverte et du coup, la ferraille, ça n'aime pas être pliée et repliée. Donc, ça a pété. C'est une agrafe de 8 kg. Hein. Je pêche quand même assez fin. Là, j'ai un bas de ligne en 28 centièmes. Et là, j'ai un titane en 8 kg. Donc, j'avais mis une agrafe de 8. Bon, il n'y a plus qu'à remonter. Oh là là, au début, j'ai cru une coupe. Hein. C'est ça, on veut pêcher fin. On met du matériel un peu léger. Et puis, on se fait péter. Mais bon, pêcher trop grossier, souvent, ça empêche aussi pas mal de touches. Donc, faut faire un compromis, c'est pas évident. Alors, je vais reprendre un spinner. Toc. Et une belle touche pendant la tempête. Mais le poisson, il a été plus malin. Purée, en tout cas, tu parles d'un temps d'ouverture. Hein. On s'en sera pris plein la tronche. Bon,
Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser redescendre là parce que la journée commence à passer. Voilà, il est 18 h, donc on va se laisser descendre. Je vais pêcher quelques amortis que j'ai pas pêché peut-être en remontant. Si j'ai fait la berge à droite, je vais faire la berge à gauche. Et puis bon, on va voir si on peut toucher quelques poissons. Du coup, sur l'heure de descente qui me reste. Le spinner, tu pêches pas vraiment très vite avec ça, hein. C'est pas vraiment l'heure de prospection, mais bon, comme ça fait bouger du poisson, je vais continuer au spinner. Oh, il y est. Il est pas vilain. Il doit être maillé. Tac. Et ben quand c'est moins gros, ça casse pas. Encore un brochet de 60. Voilà, au spinner. Oh, l'arme du crime. Ah bah celui-là, il est pressé de repartir. Il va repartir. Voilà, petit brochet. Allez, tu dis bonjour à la caméra. Et on retourne à l'eau. Tac. Ah bah ça c'est cool. C'est une belle ouverture. Et encore au spinner, hein, c'est fou. Ouais. Ça arrête pas de gigoter. Oh, un chevenne, encore un steak. Pop, 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 pop. Oh, un machin énorme. Oh, ça, faut que je vous montre ça dans la caméra. Oh. On va aller là sur le bord. Un poisson énorme. Je me disais que ça gigotait vraiment. C'était pas un brochet. Magnifique. Oh, le poids. Oh là là, le steak. Non mais c'est un monstre. Je crois que j'ai jamais pris un chevenne aussi gras. Tu croirais une carpe. La taille. Regardez par rapport à ma main. C'est un monstre. Un monstre au spinner. Un poisson mais incroyable. Un bide énorme. Un poisson qui fait 55. Il m'a fait une touche de fou. Ça c'est du poisson. Allez. Oh là 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 là, ce bestiau, tu croirais une carpe. Bon, eh ben, pas mal la descente. J'ai l'impression que je vais prendre plus de poissons en descendant qu'en montant. Oh oui! Ah, c'est pas très gros. Petit broc. À la volée. Voilà, encore un petit poisson. Toc. Et ben c'est cool, hein. Ils sont décidés à mordre là. C'est pas comme cet après-midi où j'ai eu des ratés au leurre soupe. Oui. Ah. Ouf. Ah bah il est joli aussi celui-là. Maillé aussi. Oh là là, par contre là. Oh putain. Non mais c'est pas possible. Ah mais non, mais là c'est le spinner qui s'est enlevé de la graphe rolling. Oh non. Ah non mais je suis poisseux aujourd'hui. Bon ben, je sais pas, ça m'arrive jamais ça quasiment de casser. C'est
C'est dingue. Bah, pas de chance. Bah, je crois qu'on va écourter la session. En fait, ça c'est des attaches rapides, donc c'est vrai que c'est génial. Sauf que le spinner, il a retourné autour de l'attache. Et du coup, je l'ai perdu. Bon, et ben ça y est, c'est la fin de la session, donc je suis bien trempé. En tout cas, une belle journée d'ouverture, comme je les aime. C'est vrai que j'ai dû toucher environ une dizaine de poissons, dont 7 poissons sortis, avec 2 gros chevens hyper gras, tout au spinnerbait. C'est vrai que le spinnerbait, c'est vraiment un très bon leurre de saison. C'est un leurre qui coûte pas très cher, mais c'est un leurre qui est super efficace. Voilà, donc une pêche en lancer ramené, une pêche à gratter le fond, à passer dans les herbiers, une pêche comme j'aime. C'est vrai que ça fait mouche aujourd'hui, donc c'est génial. En tout cas, si la vidéo vous a plu, si le format vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et puis lâcher un petit pouce. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!